Bonjour à toutes et à tous, ici Kratos Wright. Aujourd'hui on se retrouve sur Dragon Ball Legend pour le showcase du Piccolo LF Zenkai que j'ai pu obtenir récemment parce que j'ai réussi à le dropper sur le portail de Vegeta Ozaru. Il est tombé, il me manquait un doublon. Vous voyez que je l'ai même chopé 2 fois, si je le chope encore une fois, il aura une étoile rouge, mais du coup, ça m'a permis de le Zenkai, j'avais déjà pris ses pouvoirs Z Zenkai dans le shop du Rush, donc c'est pour ça que même si le Rush, il est chiant à faire, au moins ça vous permet de choper des PZ, et notamment de choper les PZ des Zenkai, même si vous ne pouvez pas les Zenkai. Ce qui est pas le cas dans les tirages, au moins là vous pouvez prendre de l'avance, comme ça quand votre personnage il aura 7 étoiles, il sera Zenkai 7 directement. Donc c'est le cas avec mon Piccolo LF Zenkai. Je vais pouvoir le tester. À l'époque j'avais fait son analyse, je l'avais trouvé très fort, mais c'était une analyse à 14 étoiles. Maintenant je vais pouvoir vraiment me faire un avis moi-même dans ma team Regen. Alors j'ai mis le Cell Transfo qui a 13 étoiles. Donc il a les statistiques maximales, il lui manque juste la cap Z maximale, mais c'est pas un problème. On a le Piccolo LF Zenkai, bien sûr la star du showcase à 7 étoiles. On a le Piccolo Daimao Transfo à 9 étoiles. On a la C21 Good à 13 étoiles. Alors elle aussi, elle a les stats max. Elle a pas la cap Z max, mais au moins elle a les statistiques. On a la C21 Free to Play bleu. Zenkai 7 aussi, et on a le Fatbu qu'on jouera pas, le Fatbu qui sera surtout là pour donner sa cap Z à C21 Good, enfin sa cap Z Zenkai à C21 Good et sa cap Z tout court à toute la team, parce que je rappelle que lui, même si c'est un très vieux perso, il était sorti en septembre-octobre de la première année du jeu. Il a quand même 28% de défense physique et d'énergie des classes Regen, double ligne, presque 30%, c'est ce qui se fait aujourd'hui de manière, tous les personnages ont ça, sauf qu'il y a même pas un an c'était pas le cas, donc il est très en avance à ce niveau là. On pourrait le jouer en fait, mais c'est juste que j'ai pas envie de le jouer. Donc du coup, faut que vous sachiez une chose, les games sont tournés. Au début, lors de la première game, à la place du Fatbu, j'avais mis le Cell Zenkai rouge pour la cap Z Zenkai sur Cell. Après, je suis revenu sur mon avis, j'ai décidé plutôt de mettre ces 21 Good. Pourquoi? Parce que ces 21 Good, elle est dans toutes ces games. C'est le meilleur personnage de la team pour moi, très clairement, en tout cas à 13 étoiles. Donc du coup, je préfère lui mettre une cap Z Zenkai pour qu'elle soit plus tanky, pour qu'elle fasse plus de dégâts. Cell, on va le prendre, mais on le prendra pas tout le temps. Et de toute façon, ces 21 est meilleur que lui. À ce niveau-là, en tout cas en termes de dégâts, en termes de TP, etc. Même si Cell il reste fort, vous verrez dans les games. Donc principalement, on jouera avec Daimao, Piccolo, C21 Good et Cell. Là, dans les games que j'ai faites, j'ai pas eu le besoin de jouer C21 bleu, free to play, donc on la verra pas dedans. Mais bon, ça c'est pas un souci, le plus important c'est de jouer avec Piccolo LF Zenkai. Donc du coup, je vous laisse avec les games et on se retrouve après pour un petit debriefing sur Piccolo LF Zenkai et sur toute la team, sur les personnages qui sont là-dedans et sur cette composition. Est-ce que c'est viable ou est-ce que c'est pas viable? Donc on tombe sur une team Saiyan bien étoilée avec du gros Zenkai en face, donc c'est très bon pour pouvoir tester justement ce Piccolo LF Zenkai à 7 étoiles. Dans cette team Regen, on a une team Regen bien étoilée, il faut le dire. Donc du coup, on va partir avec qui? De toute façon, on partira avec Piccolo. Ouais, on va partir comme ça parce qu'il y aura son Goku SSJ3 LF Zenkai, donc Piccolo Daimao pour le contrer. Piccolo LF parce que c'est son showcase, et bien sûr là c'est 21 Good, donc c'est très bien parce que lui commence avec le Goku SSJ3. J'avais raison, donc notre Piccolo Daimao va être là. On a l'avantage type, il a pris le Goku Kakarot. On va voir ce que vaut Goku Kakarot, je n'ai pas fronté énormément. Donc, ok, dash avant, tap attaque, pour perturber un petit peu. On envoie la carte verte, qui nous esquive en face avec le Goku Kakarot, qui nous met des bons dégâts. On va envoyer ses 21 gouttes pour protéger, on envoie la carte verte. Ok, on a réussi à l'éblouir, on a pioché l'aspect. Ok, on envoie tout de suite Kamehameha, très bon dégâts de ces 21 Good. De toute façon, on s'y attendait. C'est sûrement le meilleur perso de la team, en termes de dégâts en tout cas. Ok, donc on attrape Goku SSJ3, on va mettre les dégâts avec Daimao. On transfo Daimao. Ok. Est-ce qu'on touche? Non, il nous esquive, on réesquive, on met des bons dégâts sur Goku
LF Namek qui n'est pas transfo, on envoie Piccolo tout de suite, ok, il nous met Goku, Kakaroto, qui on transforme Piccolo, on va pas faire le RR, contre type, ok on l'attrape, ça c'est good pour nous, on envoie C21 good sans mauvais jeu de mots, on fait des bons dégâts, ok, on envoie l'ulti directement si il switch pas, il meurt. Ok, il nous a envoyé le Goku. Je préfère qu'il crame sa TP sur ça. Puis là, hop. Ok, il a fait la carte verte. Et nous, on a utilisé le Taioken. Donc, il nous envoie le Goku LF Namek. Très bon pour nous. On envoie le RR directement si on peut se débarrasser de lui. Donc là, on se débrouille plutôt bien dans la game. Ça tourne bien entre les trois persos. Après, bien sûr, c'est 21 good, hein, c'est le DPS de la team. Hein. De toute façon, je vous ai fait assez de showcase de elle dans plusieurs teams différentes. Et ici, ça change pas. Donc, on se débarrasse de Goku, LF Namek, c'est une très bonne chose. Ok, il nous esquive, il nous touche. Par contre, il nous met des bons dégâts en face. On va envoyer Piccolo Daimao. Ok, par contre, il met des bons dégâts aussi à Piccolo Daimao, à contre-type. Hein. Et en strike. Hein. Bon, c'est possible que... Oh non, là. C'est bon. En fait, il aurait pu... Franchement, à contre-type, alors qu'il est pas... Il est Kiko, il est pas strike. Il a mis des bons dégâts, hein, le Goku. Donc là, le Piccolo, il tank. Ok, on fait le main. Donc là, on prend des bons dégâts. On met des bons dégâts en face. Il nous envoie le RR. Alors, est-ce qu'on va perdre le Piccolo? J'espère qu'on va pouvoir contrer, sinon c'est fini pour lui, alors que c'est son showcase. Pas vu grand chose de lui pour l'instant. Donc, on contre, c'est une bonne chose. Ok, tempo, qui nous esquive, hop, ça suffira pas parce qu'on s'est régène, donc carte verte pour piocher l'aspect. Ok, on le touche, donc là il est mort très clairement, Makanko Zapo, et Terminax, donc ça c'est une bonne chose. Ok, on le touche, regardez là les strikes elles coûtent que 8, donc là on envoie le Makanko Zapo directement, on va voir les dégâts qu'on va mettre à Goku. Et SSJ3 LF Zenkai avec le Piccolo. Je rappelle qu'il pioche des... des bons dégâts. Je rappelle qu'il pioche des... Et on a gagné. Il pioche des 2 spé à chaque fois que vous faites une carte verte. Il le fait... Enfin, il pioche une seule spé, mais ça fonctionne 2 fois. Donc ça, c'est très fort aussi. Avec le Piccolo LF Zenkai qui s'en est très bien sorti dans cette game. Donc là, on tombe sur une team Saiyajin très étoilée avec le Vegeta Ozaru. Donc, encore le Goku. Ah ouais, non, mais ça va, le Goku Kakarot, il est pas équipé, donc il le prendra pas. Elle est surtout là pour les HP. Après, c'est un peu... Ouais, de toute façon, les HP, ça concerne que les Goku, ça concernera pas les deux Vegeta. Donc nous, on va partir comme ça avec le Daimao en premier. Alors là, j'ai mis le gros bout, fat bout à la place du Cell, parce que je préfère booster la C21 good, donc... c'est un petit peu changé, je préfère mettre la KZ Zenkai directement sur C21 good plus que celle, parce que celle, voilà, je trouve que c'est plus impactant de mettre sur C21 good qui est déjà très forte sans cette KZ, mais là elle sera encore plus forte et plus tanky. Donc du coup, c'est parti, Vegeta Ozaru en face, tap attaque, on se fait Kakarot, il met son canon Gariko, ok, il nous a mis des bons dégâts, ça m'étonne pas de toute façon, donc là, je rappelle que Daimao il est Kikoa, il est pas strike, et puis on met 0 dégâts à Vegeta number 1, on va envoyer Piccolo. On s'est fait attraper. C'est 21 gouttes pour protéger. Taioken qui passe, et là on envoie double spé, gros dégâts midlife. Et ok, il a mis le Goku, on a mis des petits dégâts. Ce qui compte c'est qu'on est touché là aussi. Donc là on a plus de ki, on envoie les blasts, c'est très bon. Tempo avec la carte verte, on régène le ki, on ramène... Ouh, mince, je me suis foiré, j'ai pas esquivé là. Donc là, le Goku qui nous met des bons dégâts, hein. Mais on résiste plutôt pas mal. Hein. Je rappelle que lui, il est strike, hein, contrairement au Goku LF Namek, Goku LF SSJ3. Donc là, on transfo le Piccolo, on va faire la carte verte pour choper une spé, pour préparer ça. Et là, si on chope, voilà, il a mis Vegeta Ozaru. Ok, des bons dégâts sur Vegeta Ozaru. Il nous esquivax, malheureusement on se fait attraper, on va mettre Daimao ici. Pas envie qu'il y ait trop de dégâts sur ces 21 good, donc là il va choper une spé, le Vegeta. Ok, va sans nous la faire après ça.
c'était sûr. Donc je pense pas qu'on meurt. Ok, on meurt pas. Donc là, on transfo le Piccolo, on se régène automatiquement. Je préfère faire ça que de sacrifier... Enfin, je préfère sacrifier l'aspect que de pas le transfo. Donc là, le tackle, il passe. Ok. Là, on envoie Piccolo. Ok. Ça va, c'est pas mal. Hein. On met des bons dégâts, mais il résiste bien en face, là, le Goku. Malgré notre avantage type. Après, c'est un Zenkai, mais quand même. Donc là, j'espère qu'on va pouvoir le terminer tout de suite, le Vegeta Ozaru. Vegeta Ozaru, on met des bons dégâts. Ok. Enfin, on va le terminer. J'ai oublié qu'il y a une survie au KO, en fait. Je suis pas habitué encore. Hein. Il a une survie au KO, le salopio. Ok. Là, on freeze. Ok, on l'attrape. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et on gâche pas notre ulti qui est là. Ok, Taioken, est-ce que ça passe? Ça passe le Taioken. On envoie directement l'ulti. Et... on va voir les dégâts qu'on va mettre à contre-type. Wow, ça va, c'est des petits dégâts, tranquillou. Ok. Ouh, ça passe. On one-shot ou pas? Je pense pas qu'on one-shot. Ah, on one-shot pas, mais on a mis des dégâts de fou malade. Là, le Makanko Zapo, il rigole pas. Il rigole pas. Donc, tap attaque. Ouh, la tap attaque, les dégâts. Là, on pioche l'aspect. Est-ce que ça passe? Ouh, ça va passer. Voilà, vous voyez comment c'est fort avec le Piccolo. On freeze. On chope une spé. Et puis ça nous permet de lire dans le jeu et de pouvoir contre-attaquer direct. Donc là on a double Makanko Zapo, on s'est débarrassé de Vegeta number 1. Donc là elle est en train de me faire des gros dégâts, je vais les laisser. Hop. Voilà. On met des petits dégâts ici. Ok. On lui a scellé une carte. On a mis des bons dégâts là, franchement. Des très bons dégâts, mais c'était pas suffisant pour le terminer. Donc là, on se fait attraper. On met des très bons dégâts, donc on va la laisser mourir, c'est pas grave. Et on envoie Daimao qui va terminer ça tranquillux. Donc voilà, donc la team elle tourne plutôt bien. Piccolo il a fait le taf, double Makanko Zapo, on freeze sur la carte verte, Daimao il a fait le taf, c'est 21 Good a fait le taf, donc la team elle tourne bien, il n'y a rien à dire de ce côté là. Ok, team régène en face, donc ça c'est très bon, donc on a une team régène très différente. Seul point commun, Daimao et Cell. Il y a le Fat Boo aussi, mais moi le Fat Boo je joue pas. Donc du coup, Kid Boo il va le prendre, ça c'est sûr. Donc Kid Boo il va le prendre, je pense que Cell il prend ses 21, il la prendra pas. Il prendra peut-être Fat Boo, mais je suis pas sûr. En tout cas, nous on va partir comme ça plutôt. Ok. D'accord, en plus là on est bon ici. J'aurais pensé qu'il aurait pris le Piccolo Legends Road, mais non. Donc c'est pour ça que j'ai pris Cell, mais bon. C'est pas grave, donc on va voir que vaut ce Piccolo LF Zenkai. Est-ce qu'il va briller ou pas? Donc là, hop, ok, il met le Cell directement, met des bons dégâts à Cell. Je rappelle que Cell, encore une fois, il a pas de défense. Hein. Donc faut pas trop s'émerveiller non plus sur les dégâts qu'on fait sur lui. Donc on se fait attraper par Daimao. Son Daimao qui est 5 étoiles il me semble. Ok. Il nous attrape. Ouh, il nous a mis des bons dégâts. Donc, ok. On fait la verte, on transfo Piccolo. Ok. Dash avant, tap attaque pour un peu le perturber. Hein, comme ça, il pense pas qu'on fait que des pas de côté. On peut le perturber sur une autre façon de jouer. Donc là, Makanko Zapo, on va voir ça. Des bons dégâts. Ok, là, il va choper une... Il chope une verte, il nous freeze. Il a une spé dans la main. Ouf, on a terminé ça en une blast et ça, c'était sûr. Ok, donc là, deuxième barre de vie du Cell Revive. Ok, donc là, on n'a rien dans les mains. On esquivax. On touche. Ok. On fait 0 dégâts. Enfin, on fait des dégâts, mais c'est pas ouf. Donc là, on chope l'aspect. On se fait attraper. Ok. On esquive. Il nous resquive. On a été un peu long ici. Donc là, on perd la première barre de vie de Cell, mais c'est pas grave.
C'est pas grave. Ok. Le Piccolo. On attrape le Kid Buu. Ça, c'est très bon. Ouh, les dégâts de la glace sur le Kid Buu. Ouh, le Kid Buu. Ok, ça met Daimao. Est-ce qu'on va le one-shot Ouh, on one-shot pas. Par contre, est-ce qu'il est bien modélisé, Daimao? C'est un truc de fou. Donc là, hop, on rechoppe une spé. Dash avant, tape attaque pour perturber l'adversaire. Il freeze en face. Il refreeze en face, mais on ne bouge pas. Hop. Et on rentre la spé, on traverse les blasts. Et c'est fort, hein. Franchement c'est fort. Les doubles spé de Piccolo tout court, pas Daimao. Franchement c'est un truc de ouf. Ok, donc là on a Kid Buu. On l'esquive. Taioken mais il nous a esquivé, donc il nous touche, mais ça fait, c'est pas grave, on va mettre le sel. Il nous met pas beaucoup de dégâts aussi en face. Ok, ça grignote quand même des dégâts, mais ça va. Donc là il a des strikes. Ok, il nous a enlevé pas mal de barres de vie, mais voilà, ça aurait pu être beaucoup pire. Donc là on fait la carte, enfin le main, il fait le main en face aussi. Ok, par contre on s'est fait avoir là, il va nous foutre son gros Kamehameha dans la face, mais on mourra pas, ça c'est sûr. Ok, Kikoa contre Kikoa, on le fait esquiver. Ok, on le touche avec sa 21 good et on le termine avec un Kamehameha. La team elle tourne bien. Ok, on freeze, on sort l'ulti. Ah, par contre on s'est fait avoir mais il nous tuera pas. Et au moins on a la TP de ses 21 good, la seconde TP qui est dispo. Donc là il nous esquive. On envoie l'ulti, est-ce qu'on va le one shot ou pas? Et on le termine proprement avec ce 21 good. Quel personnage, c'est un personnage de ouf, ces 21 good, il n'y a rien à dire. Hein. Franchement, c'est un perso de fou malade. Ok, Team Famille Royale de Vegeta en face. Donc, bon, il y aura Majin dans la team, il y aura sûrement le Kid Trunks, après soit Vegeta number 1, soit le Vegeta violet. À voir, je sais pas. À voir. Kid Trunks, number 1 et Majin. Donc son Majin il est bien étoilé, hein. Majin 7 étoiles. On compte pas tant que ça des Vegeta, Majin Vegeta étoilés. Ok. On esquive, on envoie ses 21, très bons dégâts. Ok, on enchaîne tout. Ok, on a décidé de mettre son Vegeta. Ouh, presque midlife. On se fait attraper. Il nous met Kid Trunks, on va mettre Daimao. Il se transforme en face. Ok. Donc ça plutôt bien. Ok, carte verte, on freeze, on régène le ki. Il nous esquive, on n'a pas eu le temps d'esquiver. Là, on va mettre Piccolo directement. Il est en train de repiocher des cartes en face. On a le temps d'esquiver, on transforme Piccolo. Ok, on freeze et on va pouvoir envoyer la spé directement. On touche. Je pense qu'on one shot les gars parce que son Vegeta il est pas très étoilé. C'était sûr parce que vu ce qu'on a rentré à loot Vegeta number 1 dans l'autre game, c'était sûr que là on le dégommait. Donc là, ok, il fait des tapes attaques, il va esquiver, même pas, très bien, on va voir les dégâts qu'on met sur du Majin 7 étoiles. Oh, excellent. La barre de TP qui s'est rechargée rapidement. On fait le main, on freeze. Ok, on fait esquiver. Par contre, il nous attrape. Il met des bons dégâts, le Trunks. De toute façon, le Trunks, il fait mal. De base, ce Trunks, il est très fort. Même s'il n'a pas une grosse défense. Mais en tout cas, il fait mal. Donc là, le clash, faut pas qu'on le perde. On le perd pas, on le gagne. C'est excellent. Ok. Hop, on va envoyer Daimao. Ok. On envoie le RR directement. Allez, c'est un truc de ouf comment ils l'ont bien modélisé. Dommage qu'il se transforme. Moi, en fait, j'aime pas quand il se transforme lui. Je le préfère en vieux comme ça. Ils auraient dû le faire en vieux. Le laisser comme ça. Ok. Marque un gros Kamehameha.
Et on termine le Tolongsu avec Daimao. Ok, on transfo. Regardez, est-ce qu'il a pas plus de charisme mon vieux que... Voilà, quand il est jeune comme ça, moi je suis pas trop fan. Ok, on le sauve avec ses 21 good. Taioken, donc il est pas passé le Taioken. Ok. Il met des bons dégâts, mais il galère quand même. Ok, on met Piccolo. Il va nous tuer de façon... Pouh, le végétal, qu'est-ce qu'il fait? Sauf si on contre. Et on contre, c'est très propre. Et on se régène. Hein. Piccolo, il se régène, hein, vous avez vu. Mais on met le Daimao, on va terminer proprement. Voilà, il a fait sa carte verte un peu trop loin. Et c'est Terminax pour lui. Piccolo Daimao qui gagne. Donc du coup on a vu que la team tournait plutôt bien même face à du gros Zenkai. La C21 Good, bah comme je vous ai dit en intro, hein, de toute façon vous avez l'habitude parce que elle je la joue souvent, je la showcase souvent dans différents teams, elle est ultra forte, hein. Ça change toujours pas. Le Piccolo Daimao, il fait toujours le taf comme d'hab. Le Cell, il fait quand même... il fait le taf. Même si je trouve qu'il s'essouffle un petit peu, le Cell. Hein. Le Cell, même à 13 étoiles, il s'essouffle un petit peu. Alors, il est jouable, mais je trouve qu'en termes de dégâts, il commence à... Voilà, il y a des problèmes cardiaques un peu. Et on a le Piccolo LF Zenkai qui fait clairement le taf. Hein. On a vu notamment, ce qui est très fort avec lui, c'est une fois transfo... Avec sa carte verte, il pioche une spé, il le fait 2 fois, ça nous permet de freeze, ça nous permet d'avoir une spé tout de suite prête parce qu'il la pioche directement, ça nous permet justement de profiter de ce moment de freeze pour voir ce que va faire l'adversaire et l'utiliser. Vous avez vu plusieurs fois dans les games, on a enchaîné les spé, ça fait super mal, mais il n'y a pas que lui qui fait ça. C'est 21 good, lorsqu'elle fait son Taioken, si ça fonctionne, elle chope une spé directement, donc on peut envoyer parfois même, si on a 2 vertes, 2 spé d'un coup. Donc c'est à peu près la même mécanique, même si c'est plus simple à utiliser avec le Piccolo Daimao, avec le Piccolo LF Zenkai. Pourquoi? Parce que lui, vous faites carte verte, il pioche direct, alors que c'est 21 good, il faut que son Taioken y passe pour que elle puisse choper l'aspect. Et ce qu'il faut faire attention, c'est que quand vous utilisez la carte verte, l'adversaire est averti, comme pour une attaque. Donc s'il voit le petit point d'exclamation, il va vous esquiver. Mais voilà, il y a ce mécanique est quasiment la même, et donc c'est très puissant ce double combo. Vous avez vu, on peut défoncer des personnages, même si on les one-shot pas, il suffit de faire 2 spé, on peut les tuer. Donc c'est très fort. Par contre, le Piccolo LF Zenkai, il a cette mécanique, il est fort, on a vu qu'il fait des gros dégâts sur des personnages, mais je pense qu'il lui manque quand même 1 ou 2 étoiles rouges. Hein. Je pense que déjà si on le rechoppe une fois, il aura une étoile rouge, il sera quand même plus fort, et avec une seconde étoile rouge, il sera plus fort. Parce que dans mon analyse que j'avais faite, j'avais pris en compte à 14 étoiles, après il fait le taf, mais avec un peu plus de dégâts, ça serait plutôt pas mal. Après, je rappelle quand même que ce Piccolo là, il est de type défense, les gars. Il est de type défense. Voilà ses statistiques. Il a des très bonnes stats défensives. Après la transformation, voilà, il a des bonnes statistiques. Mais voilà, il peut avoir plus. Donc c'est un peu normal qu'il ait les mêmes 279 000 d'attaque d'énergie. C'est très bien. C'est un type défense. Donc les gars, faut pas oublier une chose. C'est pas un DPS de base. C'est pas un DPS de base. Donc c'est à prendre en compte. Quand je dis ça, ça manque un peu de dégâts, mais il fait des bons dégâts. Mais faut toujours faire attention au type du personnage. Donc voilà. Donc je suis satisfait de ce Piccolo. Moi je suis pas un grand fan de la régène de manière générale. Hein. C'est sûrement l'une des teams que je showcase le moins sur la chaîne. Mais cette version de la team là j'aime bien parce que j'aime bien Cell et j'aime bien ce Piccolo là. Cette version de Piccolo j'aime bien. Piccolo Daimao j'aime bien. Les C21 j'aime bien. Ce qui n'est pas forcément le cas des Boo. Par exemple Buwan, Bootenx. Alors moi, dans le manga, j'aime bien Buwan et Bootenx. Le problème, c'est que dans le jeu, je trouve que leurs animations sont claquées au sol, donc ça donne pas envie de jouer avec eux. Je suis pas un fan de Zamasu non plus. Donc voilà, donc moi, je suis pas un fan général de ces persos-là. Je peux les apprécier dans le manga, dans les films, mais les jouer dans le jeu, je suis pas ultra fan. Mais cette version-là, j'aime plutôt bien. Donc dites-moi ce que vous pensez de ce showcase, des games, dites-moi ce que vous pensez de la team, de ce Piccolo LF Zenkai, et nous on se retrouve pour d'autres vidéos sur la chaîne sur Dragon Ball Legends.